Et salam à tous, c'est ActuFoot DZ et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc débrief de cette première journée à plusieurs matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va revenir sur trois matchs principaux, les trois matchs de la journée. Premièrement Mali, Zambie, ensuite on verra donc Afrique du Sud, Angola et pour finir Égypte, Zimbabwe. Donc on a une journée quand même assez riche en buts. Au moment où je tourne cette première partie de vidéo, on a donc le Mali et la Zambie qui ont joué comme l'Afrique du Sud et l'Angola. Il manque juste le match de l'Égypte et du Zimbabwe que je ferai juste après. Mais pour vous, ça sera directement dans 2 secondes, quoi, finalement. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier match de la journée qui a opposé donc le Mali de Yves Bissouma contre la Zambie. Alors c'était un match intéressant, c'était un match où on a vu le Mali dominer, on a vu un Mali concentré, un Mali qui sait jouer au football, un Mali qui, pourquoi pas, on pourrait attendre de lui quand même des phases finales, peut-être aller en quart de finale, ou pourquoi pas, en tous les cas, le niveau de jeu proposé, ils ont dominé la Zambie à la première mi-temps, franchement très bonne première mi-temps du côté malien. Mais par contre, au moment de la deuxième mi-temps, bah c'est pas ouf. Déjà, par rapport à la première mi-temps, on a donc un penalty qui a été provoqué, un penalty qui a été tiré, et pour le deuxième penalty de cette CAN, bah, il a encore été raté par un arrêt du gardien. Et là, c'est pas un loupé, c'est juste l'arrêt du gardien. Un penalty que je trouve d'ailleurs assez mal tiré. Mais bon, on va pas non plus revenir à des milliers des cents. Le match du Maroc, il y a eu un penalty, il a été loupé. Celui-là, il y a eu un penalty, il a aussi été loupé. Deuxième mi-temps, les Maliens reviennent. Pareil, les Maliens, tant qu'il y a 0-0, bah, ils poussent, ils sont concentrés, ils ont les occasions. Et ça fait but. D'ailleurs, un but auquel on va y revenir parce que c'est un but où on voit ici sur l'action. Honnêtement, je vous ai pris une capture d'écran de l'image. Je ne comprends pas la défense zambienne. Alors là, défensivement, ce match-là, il a eu de sacrées lacunes. On voit le joueur du Mali complètement seul à la réception de cette balle. Et on voit le joueur zambien qui essaie de rattraper son erreur parce que le marquage est catastrophique. Et franchement, je ne vois pas comment on peut avoir un marquage de ce niveau-là. Même si, bon, la Zambie, c'est pas la Zambie de 2012. Un marquage comme ça, c'est une faute professionnelle. Même en Régional 3, on voit pas ça. Il y a but du Mali, du coup. Mais après ce but du Mali, la Zambie, elle égalise à la 92e minute sur les 94 de temps additionnel. Et là, pareil. Et là, on voit, pareil, une erreur défensive entre les deux défenseurs. Comme la Zambie a eu une erreur défensive entre ces deux défenseurs centraux, le Mali a exactement la même. Bon, peut-être pas exactement la même, mais je dirais que c'est pire. Parce que là, on a une présence des deux joueurs maliens qui essaient de tenir au marquage. Mais là, on voit qu'il y a une inexistence. Il laisse faire, le ballon passe, et derrière, bah forcément, il se détend un peu à la Van Persie 2014. Il met cette tête un petit peu plongeante qui vient finir au fond des filets. Donc ça fait un partout, un Mali qui peut s'en vouloir qu'à lui-même, un Mali qui, je le rappelle, va affronter les Comores, mais juste avant surtout le Maroc, pays organisateur. Franchement, ça fait les affaires des Comoriens, mais surtout pas des Maliens. La Zambie s'en sort très bien, du coup, avec un pénalty arrêté. Et donc, ce but à la dernière minute qui arrache le point du nul. Si on revient un petit peu sur le groupe du Maroc, du Comore et du coup du Mali et de la Zambie, si on regarde ce groupe-là, bah, du coup, on voit le Maroc qui est premier, donc les Comores qui sont derniers, et le Mali et la Zambie qui sont à la deuxième et la troisième position chacun. Donc ça, c'était pour le premier match de la journée, un match quand même qui se fut intéressant parce qu'on a vu une équipe malienne assez bonne, une équipe zambienne qui se bat quand même pour aller chercher cette qualification avec la règle des meilleurs troisièmes. Elle peut espérer encore un destin favorable. Ça, c'était pour le match du Mali contre la Zambie. Et là, on va passer au match de l'Afrique du Sud contre cette équipe de l'Angola. On va alors se retrouver avec donc une rencontre qui a opposé l'Afrique du Sud et l'Angola dans ce deuxième match de la journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on va donc retrouver une victoire de l'Afrique du Sud, 2-1. Et franchement, pour moi, c'est une victoire pas réellement méritée pour l'Afrique du Sud. Non pas que le niveau de l'Afrique du Sud qui a été proposé n'est pas bon, bien il est mauvais. Pour moi, il est assez bon. Mais l'Angola aurait mérité ce match nul dû à sa possession, dû aux occasions qui se sont procurées, dû au football proposé tout simplement.
Et je trouvais que l'égalisation était méritée. Et même l'ouverture du score de la part de l'Afrique du Sud, même si le but est très beau, je trouve pas qu'elle est forcément... Elle va un peu à contre-courant du jeu. Et l'égalisation, bah, forcément, est très bonne. Nous y allons y revenir. Mais avant tout, il faut parler de cet homme qui est Robin Williams. Robin Williams qui est pour moi l'homme du match de ce match-là entre l'Angola et l'Afrique du Sud, pour la simple et bonne raison qu'il a enchaîné les parades, qu'il a été super bon. Ils ont tiré 8 fois au but l'Angola, dont 3 tirs cadrés, mais pour moi il y a eu un petit peu plus quand même d'occasions franches, et même dans la manière où il se déploie, il joue. Robin Williams a été l'homme en forme du côté de l'Afrique du Sud. La preuve, je pense qu'il est maintient en vie un petit moment. Je pense que si tu enlèves Robin Williams, qui est le capitaine de cette sélection des Bafana, je pense pas que c'est 2-1 à la fin. Et à la fin, forcément, on l'attend. Et sur cette égalisation de l'Angola, c'est vraiment un moment donné où il peut rien faire. Si on regarde les images, on voit que c'est sur un coup de pied arrêté, donc sur un jeu arrêté. Et sur ce jeu arrêté, donc là, il y a littéralement le coup franc qui va être légèrement dévié par Shaw, qui vient tout simplement finir dans ses filets, dans ce petit filet où Robin Williams, même s'il va le plonger, il n'arrivera pas à l'arrêter. Et donc ça fait un partout à la 35e, avant forcément ce but quasiment lucarne en seconde période, après un but refusé d'ailleurs. L'Afrique du Sud vient s'imposer 2-1. Et mérité pas à 100%, mais quand même je vois cette équipe de l'Afrique du Sud de toute façon comme un assez gros outsider dans cette compétition, hein. Forcément, une équipe qui a déjà fait une 3e place à la dernière CAN. Je pense ça m'étonnerait pas qu'ils fassent un dernier carré pour la suite. Et même vu le niveau qu'ils ont proposé aujourd'hui contre une équipe de l'Angola à laquelle elles peuvent te prendre des points très facilement. Donc ils ont réussi à tenir, à voir ce que ça donne par la suite. On va voir d'ailleurs ce qui va se passer lors du match de l'Égypte contre le Zimbabwe, qui va donc déterminer un petit peu ce classement après la première journée de qualification. Mais oui les amis, on se retrouve juste après ce match de Égypte-Zimbabwe pour débriefer donc cette rencontre, une rencontre qui vient clôturer cette journée, cette seconde journée de Coupe d'Afrique. Une rencontre vraiment étonnante, on peut dire, parce qu'on a un Zimbabwe qui a marqué contre le cours du jeu. On a vu, franchement, même malgré cette victoire 2-1 de l'Égypte qui s'est fait à la dernière minute par Mohamed Salah, on a vu un Zimbabwe qui a tenté des choses. Car même si on regarde les statistiques, on vient de se rendre compte qu'ils ont que seulement 20% de possession. Mais ils ont quand même montré des assez bonnes choses en première mi-temps d'ailleurs. Surtout si on prend les 15-20 premières minutes. Juste avant le but du Zimbabwe, c'est une domination totale de l'Égypte. On voit clairement qu'ils sont au-dessus, qu'ils sont meilleurs que eux, que ce soit techniquement, offensivement, les frappes, ce que vous voulez. Mais donc c'est bel et bien contre le cours du jeu que le Zimbabwe va donc venir marquer ce but. Et ensuite, on les voit même plus libérés, plus détendus, plus le mot d'ordre, c'est décomplexé. On voit un Zimbabwe qui essaie des choses, qui va de l'avant, qui tente parfois quelques frappes, qui a quelques occasions, qui est pas loin du 2-0 de faire le break. Et là, mi-temps, on revient. Pareil, un petit peu équilibré dès le début. Et ensuite, on voit la totale domination encore de cette équipe égyptienne. Et ça se concrétise par le but d'Omar Marmouche qui marque sur un solo après une belle passe. Petit solo, hop, frappe sur le gardien en pleine puissance. Le gardien, il tombe dans les cages, ça fait but. Égalisation, et derrière ça joue, ça continue de pousser pour aller chercher cette victoire. Une victoire qui sur le papier on l'aurait tous misé, forcément une victoire égyptienne contre le Zimbabwe. Mais là ici c'est donc bel et bien ce qui est arrivé, mais ça a été plus difficile. On se rend compte que cette Coupe d'Afrique tient toutes ces surprises. Demain sera une nouvelle journée. En tous les cas aujourd'hui on a eu de sacrées surprises. On a été étonné avec le match nul du Mali, l'Angola qui joue très bien, et maintenant l'Égypte qui galère face au Zimbabwe. La CAN tient toutes ses promesses. Sur ce, c'était Actu Foot DZ. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, merci de m'avoir écouté.